Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 janvier. J'espère que vous allez tous bien en ce milieu de semaine. Nous sommes quelques jours avant la nouvelle lune, donc je pense que vous devez commencer à ressentir un petit peu les effets. Voilà, écoutez, je vais vous faire la guidance aujourd'hui pour les flammes jumelles. Donc je demande déjà à l'oracle du Tao la petite météo énergétique pour ces jours qui vont venir en cette fin de semaine. Je tenais à saluer donc tout le monde, les anciens abonnés, les abonnés et les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires pour pouvoir vous entraider les uns les autres. Voilà, donc il s'agit là d'une guidance générale, bien évidemment. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Ou alors ça s'est déjà passé, ou alors ça va se passer dans quelques jours. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies. Les deux derniers tirages étaient sur... Oh là, c'est bon. Sur des énergies qui, côté masculin, avaient retrouvé un petit peu son plein pouvoir. Donc là, vous voyez, on change un petit peu de tempo énergétique. Là, on est dans une situation de stress, d'épuisement, comme un fardeau. Vous voyez, la personne, là, elle porte quand même un fardeau sur ses épaules. Donc là, il y a une idée là de saturation d'une certaine situation. Donc on est complètement sur des énergies différentes, hein. Donc là, vous voyez, ça va certainement parler à d'autres flammes. Hein, l'autre fois, ça parlait aux flammes plutôt éveillées qui étaient tout près de la réunion. Et là, vous voyez, ça va parler peut-être, on va voir, hein, mais à des flammes qui subissent plutôt en ce moment les événements de la vie. Hein. Alors, je vais continuer à demander donc à l'oracle du Tao s'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est quand même deux cartes antinomiques. On a à la fois l'excès et à la fois l'enthousiasme. Alors, on pourrait dire effectivement qu'une période un petit peu de stress, de surcharge, va nous permettre de prendre... de se rendre compte de certaines choses, ça va être certainement peut-être une source d'inspiration. En tout cas, on vous annonce une période de succès avec l'enthousiasme. Donc peut-être que c'est aussi le passage d'une situation un peu stressante à une situation beaucoup plus positive. On peut voir ça aussi, je pense qu'on va aller dans ce sens, puisque la troisième carte qui est tombée est la carte de l'abondance. Donc là, on va effectivement voir ça comme ça. Après une certaine période un petit peu d'excès, de stress, de surcharge, d'épuisement, d'inquiétude et même de point de rupture pour certains, on arrive à une phase, vous voyez, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positive, qui est source d'inspiration, où on a beaucoup plus confiance en soi et pour le coup, ça nous amène une certaine abondance. Donc là, je vais demander au petit livre, là, donc l'attitude à adopter... lorsqu'il y a cette période de stress, pour ceux qui sont encore dans cette période, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Si vous êtes encore dans cette période de stress, vous tendez vers cet enthousiasme. Donc on vous dit de vous dégager, de ne compter que sur vous. On vous dit l'attitude à adopter, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, la surcharge actuelle représente un danger dont il vous faut vous dégager. Ne comptez que sur vous, il va falloir vous surpasser en puisant en vous toute l'énergie et la créativité dont vous êtes capable pour préparer à supporter sereinement la sensation de solitude très fréquente dans ce genre de situation. Donc là, vous voyez, on nous dit effectivement qu'il y a une période un petit peu lourde de solitude, que vous n'avez pu compter que sur vous-même. Hein, on voit bien la personne, elle est toute seule. Et là, on vous dit qu'enfin, vous tendez maintenant à une période beaucoup plus abondante, beaucoup plus stable émotionnellement. Et on vous dit effectivement que là, qu'il s'agisse par rapport à l'enthousiasme d'une passion amoureuse ou d'une nouvelle activité monopolisant toute votre énergie, ne négligez pas les réalités quotidiennes. Ok, donc pour autant, même si aujourd'hui vous êtes de nouveau dans des énergies beaucoup plus positives, on vous dit que malgré tout, voilà, il y a quand même des choses à régler. Il ne faut pas en oublier un petit peu les réalités quotidiennes. Et pour l'abondance, on nous dit, je vais y arriver, que voilà, il y a une idée de profusion, de foisonnement, de prolifération
Donc c'est la carte qui nous dit, lorsque l'abondance atteint son sommet, on ne peut malheureusement après que diminuer. Donc on vous dit qu'effectivement, pour maintenir cette situation d'abondance, il va falloir trouver un certain équilibre, d'accord? C'est ce qu'on nous dit là, qu'il va falloir être un petit peu mûr, je dirais sage. Donc certes, vous êtes passé de l'excès à l'enthousiasme, donc c'est très bien, ce sont des très belles énergies. Par contre, si vous voulez maintenir cette abondance-là, il va falloir effectivement ne pas trop s'attacher par exemple aux biens matériels et d'aller à l'essentiel. En tout cas, on vous parle quand même de générosité, de choses qui se présentent à vous, donc on vous demande aussi de les accueillir, hein, bien évidemment. Je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or. La petite météo énergétique pour cette fin de semaine, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Donc là, on passe une période, on sort d'une situation d'excès, hein, on retourne vers l'abondance, donc une bonne période positive. Allez, le chemin pavé d'or, est-ce que vous avez à me donner, mes guides, s'il vous plaît? Oui. Alors, et regardez, on retrouve un petit peu cette idée, cette carte qu'on avait la dernière fois, je suis un tout. Et pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience d'être un tout, hein, dans le grand plan, qui nous a permis de passer de cette situation où on était vraiment mal, hein, de surcharge, de stress, d'inquiétude, à cette situation d'enthousiasme. Donc là, il y a une prise de conscience, hein, pour certaines flammes, d'être effectivement un tout, d'être dans ce tout, et aussi une prise de conscience de ce lien, d'être dans ce lien, que ce lien finalement est lui aussi un tout. Là, il y a la pleine lune. Donc c'est vrai, cette prise de conscience a été entamée, hein, depuis longtemps, mais beaucoup de personnes ont eu des prises de conscience à la dernière pleine lune, qui a été très secouante. Qui a fatigué beaucoup de personnes. Alors, c'était un mal pour un bien, hein, ça, on nous le disait aussi. Et regardez, oh, c'est magnifique. On nous dit, je suis un tout, je suis la vérité. Donc là, c'est très beau comme carte, hein, au niveau du langage, enfin au niveau du message. Là, clairement, on nous dit que désormais, le fait de vous reconnaître en tant que tel, alors que ce soit dans la vie, au travail, mais même au niveau spirituel, et je dirais au niveau relationnel, le fait de se reconnaître comme un tout vous permet d'être dans votre vérité. Là, on me dit que ça va parler aux personnes qui sont sous l'emprise de d'autres personnes et qui agissent en fonction des autres et non pas en fonction de leurs propres souhaits, hein. Donc là, il y a cette idée pour certaines personnes de prendre conscience qu'ils sont un tout, qu'ils ont leur choix personnel, qu'ils existent aussi pour eux et que la vérité est ici. Donc vraiment, c'est de très belles énergies, une très belle prise de conscience. Il y a une idée de liberté là, vous voyez, d'envol, de liberté. Je suis un tout, je suis la vérité. Et bien évidemment, on parle d'une personne là qui est, vous voyez, qui a eu accès à certaines prises de conscience et qui est dans sa complétude. Probablement, hein, parce qu'à partir du moment où on a compris plein de choses par rapport à soi et ce qu'on est ici dans le chemin de vie, ce pourquoi on a été incarné, mais écoutez, on est quand même assez tranquille, c'est-à-dire qu'on sait désormais là où on va, hein. Il n'y a plus de, je dirais, de cette idée de ne plus savoir, d'être mal, d'être entre deux eaux, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, pour les énergies, écoutez, c'est très beau, donc l'idée d'être un tout, je vais les mettre là, et l'abondance. Donc c'est quand même des énergies très très positives pour cette fin de semaine. Donc maintenant je vais demander à l'oracle des âmes jumelles pour le masculin de me dire, s'il vous plaît mes guides, dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Donc là, on a la carte de la confiance. Donc écoutez, on est chez un masculin qui effectivement lui aussi a pris conscience qu'il était un tout et qu'il surtout il était dans un lien. Tous les questionnements qu'il pouvait avoir au préalable qui le rendaient un peu inconfortable dans ce lien se sont, je dirais, atténués. Désormais, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus confiant en ce lien. Il a compris pas mal de choses. D'accord ? Et on nous dit, effectivement, il est dans la confiance et que le masculin va entamer là une période de purification à son tour, même si, je dirais, il a été lui aussi secoué par les énergies de cette dernière
pleine lune, là, on nous dit que le masculin, désormais, donc, a passé un cap, hein, il est dans la confiance, il est aussi, vous voyez, dans la fidélité de ce lien, donc il a complètement compris que ce lien, je dirais, était indestructible, qu'il fallait qu'il fasse avec désormais, hein, que c'était, voilà, pour toute son incarnation, que ce lien était là. Quoi que vous en fassiez, bien sûr, et on nous dit que le masculin va passer par une phase de purification où il va terminer de se délester, je dirais, de ce qui ne lui convient plus. Donc il a eu des prises de conscience qu'il est un tout, et désormais il va falloir que dans la matière, il puisse se délester des choses qui le freinent pour parvenir à cette grandeur, hein, pour parvenir à cette grandeur et à ce qu'il est réellement, pour être sur son chemin de vie. Allez, je demande maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Quel état d'esprit est la féminine? Donc là, on a un masculin qui est plutôt dans le positif. Et pour la féminine, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Voilà, donc on a une féminine qui, elle, est dans l'amour inconditionnel. Donc ça va concerner bien évidemment les féminines. Vous voyez, en miroir, on a un masculin, puis regardez la purification, la carte 11. Hein, donc là, si vous voulez, on a un masculin qui va se préparer à agir dans la matière, à mettre en place, à se délester de ce qui ne lui convient plus pour mettre en place les choses dans la matière. Donc regardez en termes de miroir, ces deux âmes, hein, ce regard, il y en a une qui est dans la confiance, l'autre dans l'amour inconditionnel. Donc là, on a une féminine qui, pour certaines, ont eu accès à cette complétude, et non seulement qui ont accès, mais commencent à maintenir cet état, sont dans la réalisation de leur chemin de vie, de leur mission d'âme. Donc, vous voyez, on a une légèreté chez cette féminine. Hein. Alors... Donc là, ça va être plutôt pour les flammes qui sont vraiment, je dirais, fin de milieu de parcours ou fin de parcours, là, hein, qui ont bien avancé. Alors ça peut aussi concerner les couples récents, hein, puisqu'on sait que les couples récents, leur cheminement est plus rapide que les couples plus anciens. Donc voilà, donc vous pouvez aussi vous y retrouver si vous êtes dans un couple récent. Pour la féminine, je vous parlais de complétude, voilà, hein, ça confirme. Donc effectivement, une féminine qui est désormais dans sa complétude et qui est dans l'amour inconditionnel envers elle-même, envers son autre, mais je dirais envers ce qui l'entoure complètement. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée d'équilibre entre les deux. Au niveau énergétique, on est dans une situation plutôt posée, plutôt, je dirais, on est sorti de l'excès, effectivement, hein, une situation plutôt enthousiasmante qui va apporter cette abondance. Donc maintenant, je vais demander au tarot des cartes de lumière de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire dans quelle émotion. Oups, elle a volé celle-là. Et le masculin, écoutez... Il est encore dans la confiance, donc là, ça va parler pour les masculins qui ont bien compris le lien. Hein. Vous voyez? Donc, comme je disais, il doit encore se purifier de certaines situations qui le freinent. Et là, il est entre deux quand même, entre deux eaux, hein, entre deux nuages. Donc, il n'est pas encore sorti de sa situation avec les énergies tierces qui l'empêchent d'être lui-même. Mais en tout cas, vous voyez, son cœur est relié, je dirais, au ciel, à son âme. Et il est, je dirais, dans la confiance. Il avance sans douter désormais de ses capacités. Donc là, c'est des très belles énergies pour les masculins là, qui sont véritablement dans la confiance. Et pour les féminines, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, sont les féminines? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je vais entamer là, le côté spirituel et après, on verra ce qui va se passer dans la matière. Bon, écoutez, pour la féminine, on lui dit... L'ange déroule les messages divins pour vous. Rappelez votre mission de vie. Je vous disais tout à l'heure que ça y est, on était chez une féminine qui était sur sa mission de vie. Et bien là, on nous le confirme. Et regardez, en termes de miroir, la féminine, vous voyez, elle est entre ciel et terre. Elle est reliée donc à ce cordon. Comme le masculin, vous voyez, il est sur la terre, il est relié au ciel avec ce cordon. Donc on est là chez un masculin et une féminine qui avancent en toute confiance, qui sont sur leur chemin de vie, même si la féminine, vous voyez,
comme pour l'histoire de la montagne, l'autre fois où le masculin est en bas de la montagne et la féminine en haut de la montagne, la féminine, elle a décollé. Elle est entre les deux. Le masculin, il est encore sur terre, là. Hein. Mais il va décoller, puisque ça y est, maintenant, il écoute son cœur. Vous voyez, le masculin, désormais, il écoute son cœur. Donc, il va y parvenir, il va rejoindre la féminine entre ciel et terre. Voilà. Donc, en miroir, on voit encore ce décalage entre le masculin et la féminine. Par contre, ce n'est pas un décalage, je dirais, négatif, hein, bien évidemment. C'est quand même assez positif, puisque le masculin a confiance. Donc, ça veut dire qu'il est en travail. Je vous rappelle qu'il est encore en train de purifier. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité comment le masculin perçoit le lien, comment il est, lui, en ce moment, en termes de spiritualité. Merci mes guides de me dire pour le masculin au niveau spirituel. Bah, écoutez, regardez, on est face à un masculin qui écoute sa guidance. Véritablement, il écoute sa guidance désormais. Et il y a encore la lune là. Je vois la lune, moi. Et on lui dit, libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc vous voyez, on dit au masculin d'écouter sa guidance, d'avoir confiance, et il a confiance désormais. Et on lui dit, la vie va vous protéger, la vie va vous amener là où vous devez être. Et c'est pour ça qu'il a confiance. Il a compris, le masculin, qu'il pouvait écouter sa guidance. C'est très beau. Là, on est face à un masculin qui désormais est éveillé. Alors, certaines féminines me disent, oui, c'est mon masculin qui a été éveillé le premier. Oui, il se peut hein, que le masculin soit l'éveillé en premier. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, maintenant, je vais demander pour la féminine, au niveau spirituel, un petit peu, comment elle perçoit le lien, où elle en est. Alors là, il y a 3 cartes qui ont sauté. Donc, pour la féminine, eh bien, écoutez, on parle pour moi de libération. Alors, la féminine a connu certaines traversées émotionnelles. C'est vrai que certaines féminines ont beaucoup subi ces derniers temps la purification liée à la dernière pleine lune. Ça a été non seulement accompagné de transformation physique, de purification physique, mais aussi de purification émotionnelle. Et on nous dit voilà que ce voyage, que vous avez fait un certain voyage, que c'est terminé maintenant, hein, le voyage est terminé par rapport à ces traversées émotionnelles, ou alors vous en êtes encore dans ce voyage-là, mais en tout cas, on voit bien que vous avez compris certaines choses et on nous parle, quand j'ai demandé où vous en étiez, on nous parle d'énergie sexuelle côté féminine. Et c'est vrai que pour avoir échangé avec certaines féminines, beaucoup de féminines ont en ce moment des énergies sexuelles ou des désirs sexuels très forts. Et là, on nous dit, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillir les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Donc là, on nous explique un petit peu que la féminine, certes, elle a traversé des moments un petit peu douloureux, ça a été un certain voyage, mais désormais, pour moi, la sexualité aussi, c'est la matière. Donc là, désormais, la féminine, elle a de forts désirs sexuels, mais il y a cette idée aussi de pouvoir les concrétiser dans la matière pour certaines féminines. Donc il est possible, pour certaines féminines, qu'il y ait dans la matière des relations avec votre jumeau. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire un petit peu ce que doit travailler le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Que doit travailler le masculin? Alors, le masculin, il doit travailler pour certains encore leur prise de conscience. Donc ça va concerner les masculins qui n'ont pas encore, je dirais, cette confiance totale. Pour certains, on vous demande encore de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir faire votre travail intérieur, pour pouvoir avancer, vous voyez, sur ce chemin. Donc la guidance et la prise de conscience, pour moi, vont bien ensemble, puisque voilà, hein, les prises de conscience sont aussi nos guidances intérieures. Donc on nous dit, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure de ce monde. Donc vous voyez, la vérité du cœur. Donc certains masculins
ont pris conscience de cette vérité du cœur et s'élèvent. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la confiance. Et d'autres ne sont pas encore parvenus à cette prise de conscience. Donc on vous dit que ça va venir, les masculins. Hein, ça va venir, cette petite prise de conscience. Allez, pour la féminine, au niveau spirituel, qu'est-ce que la féminine doit travailler, s'il vous plaît, mes guides? Alors, la féminine, eh bien, écoutez, elle doit travailler son féminin divin. Donc là, ce que ça me dit, je vais l'associer, je dirais, aussi avec la sexualité, puisqu'il y a cette idée aussi de sexualité sacrée, désormais, hein, par rapport à certaines prises de conscience pour certaines féminines. Donc on nous dit que la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Non seulement de notre lien à la création, mais de notre lien aussi au divin. Et là, vous voyez, dans la sexualité que je vois la lumière divine, là, qui vient illuminer la féminine. Donc il y a une idée chez les féminines, probablement au niveau sexuel, de vraiment être dans le respect et dans l'ouverture de ce féminin divin. Puisqu'on vous dit féminine, voilà, hein, il y a cette idée de sexualité sacrée dans l'acte sexuel. Probablement certaines féminines qui recherchent dans cette sexualité la sexualité sacrée avec leur masculin. Et là, on nous dit bien hein, que la féminine, vous voyez, elle est illuminée par le divin dans cette sexualité. Donc probablement pour certaines féminines, l'accès à cette sexualité sacrée, puisque prise de conscience de leur féminin divin. C'est très beau comme énergie. Là, il y a une nouvelle étape dans la sexualité pour certaines féminines, me dit-on. Allez, donc on a vu côté émotionnel, côté spirituel. Maintenant, on va voir, donc là, avec l'oracle bleu, ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, dans sa vie de tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, s'il vous plaît? Oups, là. Donc, pour certains masculins, une certaine révolution, une certaine, j'allais dire, délestage, me fait-on dire. Vous voyez, là, on avait vu que le masculin, certains masculins étaient dans la purification. Pour moi, la révolution, c'est aussi une carte de purification. On se déleste de cette ancienne carapace suite à ces prises de conscience, bien évidemment, que l'on a eues. On se déleste de cette ancienne carapace qui n'était pas nous, en définitive. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de cette prise de conscience, on en revient au départ, d'être un tout. Et bien, puisque cette prise de conscience est là, côté chez masculin, d'être un tout, il y a l'idée que le masculin se délaisse désormais de son ancien masque, mais de son ancienne carapace, pour devenir une meilleure version de lui-même. Et il y a cette idée aussi d'être fidèle à lui-même, d'accord? Donc pour le masculin, là, il y a une prise de conscience et encore pour certains, un travail. Et là, pour moi, la prise de conscience est plutôt à l'état, je dirais, de la spiritualité, de l'âme, du mental, enfin de l'esprit plutôt, mais la révolution, cette carte-là, pour moi, c'est dans la matière. Donc pour certains masculins, suite à cette prise de conscience, parce qu'ils ont aussi confiance d'être sur leur chemin de vie, il y a dans la matière certains masculins qui vont enfin réussir à se libérer non seulement du masque qu'ils mettaient pour plaire aux autres, mais aussi de cette carapace qui les enfermait, je dirais, et qui les empêchait d'être eux-mêmes. Et on annonce pour ces masculins-là l'abondance. Vous voyez, ils étaient dans l'excès, on me dit de revenir là-dessus, ils étaient dans l'excès de s'oublier, de s'écraser. Vous voyez, ils se mettaient sous une carapace. C'est comme une tortue, là. Et là, vous voyez, ils se délestent. Donc, certains masculins vont parvenir enfin à se libérer de ce qui les entravait pour être eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les masculins, s'il vous plaît? Et on nous dit que les masculins vont récupérer de ce fait leur santé. Donc là, ce sont de très belles énergies, hein, des masculins qui, enfin, suite à des prises de conscience, vont récupérer cette santé émotionnelle et aussi la santé physique, puisque désormais, ils vont être en accord avec eux-mêmes, ils vont être sur leur chemin de vie suite à cette prise de conscience.
Alors, maintenant, je vais demander pour les féminines, s'il vous plaît. Oula, on va sauter celle-là. Pour les féminines. Alors, la passionne, le feu, la passionne. Bon, écoutez, 2 cartes qui ont sauté. Pour les féminines, alors, là, je ne peux m'empêcher de penser que chez les féminines, il y a beaucoup de désirs. C'est caliente. Il y a la carte du feu, là. Donc, pour moi, beaucoup de passion, beaucoup j'allais dire, pas de tension, mais de tension sexuelle, hein, d'accord? Donc là, on est chez des féminines qui, désormais, ont eu accès ou sont dans le respect de leur féminin divin, pensent beaucoup à la sexualité et au fait de se réunir avec leurs jumeaux. Donc on peut voir effectivement une réunion physique, mais c'est dans la matière pour la sexualité. Donc certaines féminines, là, vont voir leurs jumeaux et vont pouvoir, je dirais, faire l'amour avec leurs jumeaux. Hein. Le mariage céleste, c'est plus par rapport à cette sexualité sacrée, cet équilibre entre le féminin et le masculin, pour moi. Hein. N'y voyez pas spécialement, ça y est, on va se réunir, on va vivre ensemble. Pour moi, c'est pas comme ça que je l'entends aujourd'hui. Je l'entends plus comme vraiment une union, le fait de ne faire qu'un dans cette union sexuelle. Donc là, vous me direz les féminines, mais probablement pour vous, quelque chose d'assez fort dans les ressentis au niveau de la sexualité, l'idée de ne faire qu'un, hein, pour certaines féminines. C'est très beau. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, je vais demander à l'oracle de la triade désormais. Pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en cette fin de semaine? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Que va-t-il se passer pour le masculin en cette fin de semaine? Ben, on se retrouve avec un masculin qui non seulement récupère sa santé, mais va s'élever. Hein, 9 et 2, 11 en plus, donc si vous voulez le chiffre des flammes jumelles, on a déjà 11 avec la carte de la purification. Donc là, certains masculins vont véritablement avoir accès à certaines prises de conscience, à une certaine élévation spirituelle. Alors, les masculins, lorsqu'ils ont des prises de conscience et lorsqu'ils s'éveillent spirituellement, ne vous attendez pas, les féminines, à ce qu'ils réagissent ou ce qu'il y a dans la matière, je dirais une suite comme vous auriez pu la mettre en place, d'accord? Ils font ça à leur manière, les masculins, lorsqu'ils s'élèvent. Et c'est plutôt en général en secret. Ils n'en parlent pas trop. Alors que nous, les féminines, on a tendance, ça y est, dès qu'on a eu accès à certaines prises de conscience, à le verbaliser, à en parler, à vouloir aider l'autre, ben là, il y a cette idée, me dit-on, que chez le masculin, il y a une certaine élévation, mais il va plutôt faire ça en secret. Alors, hop, je rebrasse. Pour le masculin, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Pour le masculin. Donc là, on est chez des masculins, hein, qui ont fait leur boulot. Et regardez, c'est maintenant que le masculin a pris conscience qu'il était un tout, qu'il a réussi à se délester de ce qui ne lui convient plus, ce qui lui bouchait les yeux, me dit-on, ce qui l'empêchait de voir les choses. Il récupère sa santé, il s'élève et il va trouver la clé de son bonheur, la clé de sa vie, me dit-on. Hein. Donc la clé aussi pour le lien, probablement. Mais déjà, dans un premier temps, pour lui. Je rappelle, hein, que le lien de flamme jumelle, le but de ce lien n'est pas uniquement de se réunir avec sa flamme dans la matière, c'est avant tout un lien qui nous permet de faire un retour à soi, de s'élever, de trouver son chemin de vie, de se délester de tout ce qui ne nous convient plus, de guérir nos blessures émotionnelles. Bref, il y a tout un travail à faire en amont avant de prétendre se réunir avec sa flamme. Et si vous insistez, si vous provoquez les choses alors que ce n'est pas le moment, écoutez, il y aura séparation puisque voilà, il faut bien évidemment que chacun soit dans cet état de complétude, de purification, même si on doit quand même, on travaille tout le temps, hein, toute notre vie on va travailler, mais il faut que le plus gros des blessures soit, je dirais, réglé. Hein. Alors, hop, il y en a trop qui sont tombés, donc je cause, mais là j'en étais où déjà? Allez, je vais demander pour la féminine maintenant, avec l'oracle de la triade, ce qu'il va se passer pour la féminine cette semaine. Donc pour le masculin, une certaine élévation, la clé des chants. Ah bah écoutez, pour la féminine, vous voyez, c'est très beau. Donc là, on a le sceau,
on est une féminine qui est protégée par le divin. Donc cette semaine, je trouve que il y a beaucoup d'avancées pour et le masculin et pour la féminine, hein, pour ces féminines qui, ça y est, sont dans le respect maintenant de leur féminin divin, qui assument aussi ce désir sexuel. On a une protection du divin, alors en général sur la féminine, pour le lien, mais aussi pour ce qui peut se passer sur ce lien. Et regardez la deuxième carte. Ultra protection. Là, franchement, les féminines, vous êtes protégées cette semaine, en cette fin de semaine. Donc ça va bien sûr parler aux féminines qui sont dans la complétude, même si la complétude, on n'y est pas 24-24. Parfois, on régresse, c'est normal. En tout cas, ayez confiance les féminines, puisque là, vous êtes désormais ultra protégées. Bien évidemment, aussi, c'est parce que vous avez pris cette conscience, vous aussi, que vous êtes un tout, vous êtes en accord avec le divin, en accord avec votre âme. Donc, voilà, on vous protège aussi dans ce sens. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du tarot, à l'oracle des fées, de me dire ce qu'il va se passer dans la continuité pour le masculin. Oula, il y a trop de cartes. En cette fin de semaine, s'il vous plaît, les guides. Merci de me dire ce qui va se passer. Oups! Et regardez, on a un masculin, je vous l'avais dit, qui a acquis, grâce à ses prises de conscience, un certain niveau spirituel. Bon, maître spirituel, on lui dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, plutôt, moi je vais y voir, plutôt suite à cette prise de conscience qu'il est un tout, il y a une certaine élévation, il a la clé et il peut aussi, voilà, il a accès désormais à un certain niveau de spiritualité que la féminine n'a pas à lui envier. Donc là, on redit au masculin, et c'est déjà passé elle est déjà sortie la dernière guidance, on redit à ces masculins-là que vous êtes un être spirituel, malgré le fait que vous pensiez peut-être le contraire. Souvent, les masculins se sous-estiment, se trouvent moins spirituels que leurs féminines. Mais on leur dit non, les masculins, vous aussi, vous êtes un être spirituel, vous aussi, vous vous élevez. Voilà, ayez confiance en vous et vous pouvez aussi transmettre aux autres des choses, des vérités, des prises de conscience. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin ? Non. Pour la féminine, merci Mehdi de me dire pour la féminine ce qui va se passer en cette fin de semaine. Eh bien, on nous parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Alors, avancer sur quoi ? Donc là, véritablement, pour certaines féminines qui sont ultra protégées, c'est le timing parfait. Donc le timing parfait par rapport à ses souhaits. Alors est-ce que c'est le timing parfait par rapport à cette sexualité sacrée ou plutôt en général pour le lien? Et moi ce qu'on me dit là, c'est que c'est le timing parfait pour certaines flammes, pour enfin, maintenant que le masculin a eu accès à certaines prises de conscience, pour pouvoir prétendre à cette réunion. Donc là, pour certaines flammes, c'est le bon moment. Il va certainement y avoir des réunions. C'est ce qu'on me dit là. Je vais peut-être demander à l'oracle, pour préciser le timing parfait, à l'oracle de la triade, de me dire pourquoi c'est le timing parfait pour la féminine, s'il vous plaît, les guides. En quoi c'est le timing parfait pour la féminine? Une carte, oh là là, une carte est tombée et la fusion. Donc là, je confirme, c'est le timing parfait pour certaines flammes. Regardez, il y a eu le mariage céleste, pour moi c'était plus sur la sexualité, mais là, il va y avoir des réunions pour certaines flammes, d'accord? Donc là, soyez optimistes les féminines, pour celles qui ont fait beaucoup leur travail, qui en sont maintenant à être dans leur féminin divin, qui ont pris conscience qu'elles sont un tout, pour aussi ces féminines dont le masculin est lui aussi dans cette prise de conscience qu'il est un tout et qui est devenu un être spirituel. Pour moi, ils sont un peu au même niveau là, vibratoire, et il va y avoir des réunions pour certaines flammes. Là, vous voyez, on ne peut pas être plus clair. Le timing parfait pour la fusion. Il y a ultra protégé, donc vous êtes protégé dans ce sens. J'avais déjà sorti cette carte-là, je l'avais associée à la sexualité, mais vous voyez, on peut aussi l'associer à l'autre carte. Donc là, pour certaines flammes, c'est le timing parfait. Bon, écoutez, en ce moment, ça va s'adresser à ces flammes-là. C'est vrai que ces 2-3 dernières guidances sont plutôt dans ce sens. C'est pour les flammes qui, en ce moment, sont en cours de réunion.
ok? C'est la raison pour laquelle, je dirais, les cartes sont aussi belles, même côté masculin, ok? Donc la prochaine fois, ça sera peut-être pour les flammes qui sont à un autre niveau de parcours sur le chemin, hein, à un autre endroit sur le parcours. Mais là, ça va concerner les flammes qui sont en cours de réunion. Bah, écoutez, c'est super. Voilà. Hein, c'est marrant parce que quand je regarde les autres vidéos de mes consoeurs, les guidances qu'elles font ne sont pas sur ces mêmes énergies. Donc, parfois, on se retrouvait sur les mêmes énergies. Et là, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes énergies. Donc, moi, ça va parler à un collectif qui est en cours de réunion, là. Véritablement. Et on sait qu'il y en a pas mal. Alors, pour le masculin, maintenant, avec l'oracle du tarot des anges, un message que le masculin va vouloir dire à sa féminine. Donc, il dit quand même, le masculin, de lâcher prise. Peut-être que certaines féminines sont un petit peu impatientes. Hein? Ou alors, le masculin lui dit qu'il a lâché prise suite à ses prises de conscience. Et alors, pour la féminine, un petit message pour la féminine vers le masculin. Et la féminine parle de chimie. Elle lui dit, voilà, il y a une forte attraction entre nous. Elle nous parle de chimie. Bon, bah écoutez les flammes, sur ces bonnes énergies, je vous rappelle, hein, cette situation, cette réunion peut avoir lieu désormais, puisque l'un et l'autre, que ce soit le masculin ou la féminine, se sont délestés de tout ce qui ne leur convenait plus. Donc ça va parler aux flammes qui ont réussi à se purifier et à se délester d'une grande partie de ce qui ne convient plus, entre autres les énergies tierces qui les empêchaient d'être un tout. Donc pour ces flammes qui sont désormais dans l'enthousiasme, on leur annonce l'abondance, effectivement, hein, les cartes allaient dans ce sens. Et bien sûr, voilà, prise de conscience qu'on est un tout, qu'on est dans la vérité. Ça ne va pas correspondre aux flammes qui sont encore, je dirais, en pris à leurs doutes, qui doutent du lien. Je sais que dans les commentaires, j'ai beaucoup de personnes qui doutent du lien. Bien évidemment, si vous doutez, comment voulez-vous qu'en face, votre masculin ne doute pas? Là, on est chez des couples de flammes dont les féminines ne doutent plus. Ont confiance au lien, ont remis le lien à l'univers, ont attendu que le masculin fasse son travail, qu'il prenne conscience qu'il est un tout. D'accord? Voilà. Donc pour ces flammes-là, écoutez, de très belles énergies. On nous parle quand même de timing divin vers la fusion. Hein? Voilà. Bon, bah écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.